Salut les You pâtissiers, salut les You pâtissières. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser un beau glaçage miroir bien brillant. Dimanche dernier, vous avez été plus de 457 inscrits à l'atelier Défi Bûche, apprendre la bûche de Noël chocolat croustillant praliné. Et vous avez été plus de 200 à rester connectés jusqu'au bout, près de 3h45 de direct pour apprendre à réaliser cette bûche. On a passé un moment vraiment incroyable et j'étais enchantée de découvrir une si belle communauté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous offrir à tous la recette en fichier PDF de cette bûche au chocolat croustillant praliné. J'espère que vous en faites bon usage. Et comme c'est Noël bientôt, j'ai décidé de vous offrir une des vidéos de cet atelier qui est payant. Je vous l'offre gratuitement pour apprendre à réaliser un beau glaçage miroir et à glacer un entremets ou une bûche de Noël. Alors si jamais cette vidéo te plaît, si jamais tu souhaites aller plus loin pour réussir une superbe bûche au chocolat croustillant praliné, si jamais tu souhaites être guidé pas à pas pour réussir la bûche, si jamais tu souhaites servir cette année une bûche aux valeurs sûres qui va enchanter toute la famille, et si jamais tu souhaites progresser de façon efficace en pâtisserie, alors moi je t'invite à aller jeter un œil sur le lien qui est juste ici en dessous de la vidéo pour aller voir ce que je te propose dans cet atelier. Alors je te laisse regarder cette vidéo et moi je te dis à tout à l'heure. Pour avoir un beau glaçage, il faut un temps de repos. Ça, c'est l'idéal. Alors, vous pouvez très bien préparer le glaçage et glacer immédiatement, mais vous risquez d'avoir des bulles. Et le fait de le laisser reposer une nuit au réfrigérateur, le glaçage va débuller et le lendemain, vous aurez un beau glaçage bien propre et bien brillant. Voilà. Alors, pour le glaçage, il te faut du sucre, de la crème, du cacao en poudre, des feuilles de gélatine. Donc, chaque feuille de gélatine, donc c'est des feuilles de gélatine de 200 blooms et chaque feuille de gélatine pèse 2 grammes. Donc, ce sont des feuilles de 2 grammes et c'est du 200 blooms. Alors, qu'est-ce que c'est le bloom? Le bloom, c'est la force du pouvoir gélifiant. Plus on augmente dans les blooms, plus le pouvoir gélifiant est fort, est important. C'est pour ça qu'il existe des feuilles de gélatine, argent, or, etc. Argent, je crois que c'est 180 blooms et or, c'est 200 blooms. Enfin voilà, là on rentre dans la technique. Mais en tout cas, si vous voulez savoir, c'est du 200 blooms et chaque feuille pèse 2 grammes. Donc si vous avez du gélifiant en poudre, là j'ai 6 feuilles de 2 grammes. Donc il va falloir peser 12 grammes de gélatine en poudre. Donc la première des choses à faire, on va mettre le sucre et l'eau puisqu'on va réaliser un sirop. Je vais mettre la gélatine à hydrater dans de l'eau très froide. Alors souvent ce que je fais, je mets toujours des glaçons, 2-3 glaçons dans l'eau parce que je veux vraiment en tirer le maximum de la gélatine, le maximum de son pouvoir gélifiant. Il ne faut vraiment pas que l'eau soit froide ou tiède parce que si l'eau est un petit peu tiède, eh bien, elle va commencer à fondre dans l'eau et vous n'allez pas profiter de tout son pouvoir gélifiant. Je vais laisser à côté hydrater tranquillement. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement tamiser le cacao. Alors, pour tamiser les poudres, franchement, je vous recommande d'acheter un grand tamis comme celui-ci. C'est beaucoup plus efficace et surtout, ça ne coûte pas cher du tout et ça vous facilite la vie. Les poudres vont passer beaucoup plus facilement. Même pour la poudre d'amande, c'est beaucoup plus facile de tamiser comme ça. Voilà, donc là, je vais tamiser. Vous voyez, ça se fait très très rapidement. Vous voyez qu'il reste des grains à chaque fois dans les poudres. Donc ça, on n'en veut pas parce qu'on veut un glaçage bien brillant et bien lisse. Voilà, donc là, je vais commencer à faire bouillir le sirop.
Donc j'ai la crème qui est à côté de moi et la gélatine également. Alors le plus important pour le sirop, c'est vraiment de faire bouillir le sirop, mais surtout tout le sucre doit être bien fondu. Voilà, donc là le sucre a complètement fondu et le sirop est en train de bouillir. Donc ce que je fais, hors du feu, je vais incorporer la crème et ensuite le cacao en poudre. Alors là c'est pareil, je l'incorpore en pluie et en même temps j'ai changé la maryse par le fouet et là je vais fouetter pour faire fondre le cacao. Voilà, là je vais mélanger et je vais remettre à cuire, enfin je vais remettre à bouillir. Alors je mélange bien jusqu'à ce que le cacao soit complètement fondu dans le sirop. Voilà, et là je vais remettre le tout à bouillir. Voilà, il faut faire attention que le cacao ne brûle pas et que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Voilà, dès que je vois apparaître la première bulle, donc j'ai laissé sur le feu 1 à 2 minutes. Donc là maintenant, je vais tout simplement me débarrasser de l'eau. Alors la gélatine est gorgée d'eau. Alors une petite astuce, vraiment pour vous débarrasser un maximum d'eau, c'est de mettre la gélatine dans la passoire justement pour vous débarrasser d'un maximum d'eau. Donc voilà. Ça c'est important de ne pas incorporer trop d'eau. Voilà, et là je vais incorporer la gélatine dans mon chocolat chaud. Je vais mélanger. Alors le but c'est de ne pas incorporer trop de bulles. C'est pourquoi il est recommandé, alors certains le font, mais il est vraiment recommandé de ne pas mixer les glaçages, puisque quand vous allez mixer le glaçage, eh bien vous allez incorporer des bulles et ça va être plus compliqué pour s'en débarrasser. Donc voilà, donc là je fais attention d'avoir toute la gélatine bien fondue. Donc je regarde bien et je constate que la gélatine est bien fondue. Alors surtout faites attention à la gélatine c'est fragile au-delà de 80 degrés. Donc si vous incorporez la gélatine dans une préparation au-delà de 80 degrés, vous risquez de tuer la gélatine. Donc j'ai fait bouillir, mais j'ai attendu un petit moment, quelques minutes, que la température baisse avant d'intégrer la gélatine. Voilà, donc là j'ai pris le temps de bien faire fondre toute la gélatine. Donc en fait, voilà, je regarde. Si vous voyez des petits grains, c'est que la gélatine n'est pas encore fondue. Mais ça ne vous arrivera pas parce que vous allez l'incorporer dans un liquide chaud. Ça peut arriver si le liquide n'est pas suffisamment chaud. Donc ça peut arriver d'avoir la gélatine qui ne se dissout pas entièrement, qui ne fond pas complètement. Voilà, et là je filtre mon glaçage. Voilà, donc là vous voyez il reste quelques grains. Donc je ne les écrase pas parce que je ne veux pas les retrouver dans mon glaçage. Donc juste je secoue comme ceci et je récupère la passoire. Alors là je vais attendre que le glaçage refroidisse, baisse en température. Là le glaçage est chaud et quand il aura refroidi, je vais filmer au contact, c'est-à-dire que je vais prendre le film alimentaire et je vais le déposer au contact du glaçage.
et je vais le mettre au froid pour m'en servir le lendemain. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Alors si jamais tu souhaites apprendre à réaliser une bûche au chocolat croustillant praliné, si jamais tu veux vraiment être guidé pas à pas et surtout si jamais tu souhaites servir cette année une valeur sûre, une valeur qui va vraiment plaire à toute la famille, eh bien je t'encourage vivement d'aller jeter un œil sur le lien qui est juste ici en dessous de la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et si d'ici là on ne se voit pas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année. À très bientôt!